Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de PHP et en particulier du design pattern que l'on nomme façade. En programmation orientée objet, le design pattern de façade est un modèle de conception utilisé pour simplifier l'interface d'une classe qui est trop complexe. Il s'agit donc d'écrire une classe intermédiaire qui en fait masquera la complexité de la classe ou des classes sous-jacentes. Commençons de suite par un exemple. Nous disposons d'une classe nommée downloader. Le but de cette classe est de permettre à son utilisateur de charger, ou plutôt de télécharger une ressource distante. Elle prend donc en paramètre une URL et le nom du fichier dans lequel vous voudrez que cette ressource soit déposée. Nous avons aussi une deuxième classe nommée converter. Cette classe possède une unique méthode nommée convert. Elle va donc être utilisée pour convertir un fichier, par exemple un fichier PNG, en fichier GIF. On lui passe en paramètre le fichier source et le chemin vers lequel elle doit écrire le fichier de destination. Si on détaille un peu cette fonction, on le voit qu'à l'intérieur, on récupère les extensions des fichiers source et destination, puis on appelle la fonction de la librairie GD nommée ImageCreateFrom. Et on construit une fonction dynamique utilisant l'extension du fichier source. De la même manière, après nous utilisons encore une fonction de la librairie GD, et encore une fois, nous construisons une fonction dynamique, mais cette fois-ci utilisant l'extension du deuxième fichier. En d'autres termes, ce que nous faisons ici, c'est ni plus ni moins que d'appeler la fonction ImageCreate from. Ici, vous voyez que dans la librairie GD, vous avez un certain nombre de fonctions ImageCreateFrom suivies en fait du nom du type de l'image. Et de la même manière, vous avez image, par exemple, si je prends image GIF ici, vous avez aussi image PNG, image BMP, etc. Donc nous construisons en fait de manière dynamique le nom de la fonction. Cela nous permet d'une part de pouvoir charger l'image et ensuite de pouvoir l'écrire dans le format que nous souhaitons. Maintenant, nous souhaitons, dans notre index, récupérer l'image dont l'URL se trouve ici, il s'agit du logo de PHP au format PNG, puis nous voulons le transformer en fichier GIF. En d'autres termes, nous voulons télécharger l'image et la convertir. Nous allons donc utiliser nos deux classes. Nous pouvons donc instancier par exemple le downloader pour aller chercher notre fichier. Nous appelons donc la méthode download. Nous lui passons l'URL et nous lui passons le nom du fichier $filename. Alors, il va falloir effectivement construire, ou plutôt récupérer le nom du fichier $filename. Ici, pour le moment, on va directement lui mettre le nom du fichier. Puis ensuite, on veut convertir ce fichier à l'aide de l'objet convert. Nous appelons la méthode convert et nous lui passons donc le fichier source
qui est ni plus ni moins que $filename. Et nous lui passons le chemin vers un fichier de destination. Et nous souhaitons cette fois-ci convertir notre logo en fichier GIF, alors qu'au départ il était en fichier PNG. Nous appellerons donc ce nouveau fichier logo.gif. Et ensuite, effectivement, nous pouvons, ce n'est pas une obligation, mais ici nous avons la possibilité de passer logo.gif. Alors c'est vrai que j'aurais pu faire une variable, ça aurait été certainement plus intéressant que de faire ça. Maintenant, si nous tentons d'exécuter notre script, alors effectivement, on voit bien qu'on a récupéré le fichier distant et qu'il a été transformé en fichier GIF, puis affiché. Ici, on voit bien que nous avons donc dû utiliser deux objets distincts. Nous, ce que nous souhaiterions, c'est plutôt obtenir une interface qui nous permet directement de nous abstraire, de connaître la classe download et la classe convert. Pour ça, on pourrait très bien imaginer avoir une classe nommée downloader converter sur laquelle je vais pouvoir appeler successivement la méthode download puis la méthode convert. Je vais commenter le code d'origine. Et ici déjà on voit bien que le développeur ou l'utilisateur n'aura besoin de connaître que la classe finale. Nous avons donc abstrait l'utilisation de deux classes, une permettant de charger une ressource distante et l'autre de convertir un fichier existant. Nous allons donc maintenant créer notre façade en créant une nouvelle classe. Je vais supprimer les fichiers que j'ai chargés. Et je vais créer la classe downloader converter. Alors je vais partir par exemple de download, c'est peut-être plus simple. Cet objet possédera donc la fonction download, mais il va aussi posséder la fonction convert. Ce qu'il se passe donc lorsque l'on crée une façade, c'est que l'on expose les méthodes de l'objet initial dans la façade. Nous avons donc récupéré les deux méthodes que nous souhaitons exposer. Maintenant, nous allons implémenter donc le contenu de ces deux méthodes. Pour cela, il nous faut connaître
un objet de type converteur et un objet de type downloader. Puis ensuite, dans download, nous pourrons appeler notre objet, donc $10 downloader, et nous pouvons appeler la méthode download de notre objet. De la même manière, dans la fonction convert, nous allons utiliser l'objet converteur et appeler dessus la méthode convert. Pour l'instanciation de nos deux objets, nous allons effectuer l'écriture d'un constructeur et nous allons instancier nos deux objets. Nous commençons par le converteur, puis nous effectuons l'instanciation de l'objet downloader, voilà, notre façade est prête à être utilisée. Nous allons pouvoir tester son application. Je vérifie et nous pouvons nous rendre sur Safari. Je réactualise la page. Voilà, et nous obtenons bien la même chose. Nous avons donc créé une façade qui nous permet de nous abstraire de l'utilisation des classes downloader et converter. Évidemment, on peut aller un tout petit peu plus loin, à savoir que une fois que votre façade est créée, vous pouvez typiquement créer de nouvelles méthodes. En l'occurrence ici, je vais fabriquer une méthode process dans laquelle je vais ni plus ni moins que enchaîner le download et le convert. Alors ça peut se faire de différentes manières, soit en récupérant le code interne, soit en appelant directement les méthodes. Il nous faut donc maintenant définir les paramètres. Elle prend donc en paramètre une URL. Et une destination. Alors ici, nous avons un petit problème parce qu'il va falloir extraire de notre URL notre file name. Alors je sais qu'il me faut un file name. Ici, notre URL, nous pouvons décomposer notre URL à l'aide de la fonction parseURL. Je lui passe $URL. Et moi, ce que je veux récupérer à l'intérieur, c'est ça. Donc je récupère le pass. Sur le pass, je vais obtenir le fichier en utilisant la fonction explode. Le séparateur
c'est le slash. Ici, ce sont donc les parties de notre chemin. Et du coup, $filename n'est ni plus ni moins que le dernier élément de notre tableau parts. Pardon, -1 ici. Donc maintenant, nous avons le filename. Ici, je vois src. Et bien, src n'est ni plus ni moins que $filename. Je remets en forme. Et nous allons pouvoir repasser sur l'index pour modifier notre code. Alors, je commence par effacer les logos. Je repasse sur l'index. Et donc maintenant, ma façade possède une nouvelle méthode nommée process qui prend une URL et la destination finale du fichier converti. Voilà, donc cette fois-ci, ma façade a été modifiée pour présenter une unique méthode qui va nous servir à la fois pour télécharger puis pour convertir notre fichier image. On va tester le résultat. Et ici, j'obtiens bien le fichier d'origine et le fichier converti. L'utilisation des façades comporte néanmoins quelques inconvénients. La première étant la faible flexibilité de la façade. En effet, si vous avez conçu une ou plusieurs façades et que vous souhaitiez, pour une raison logique, modifier les classes d'origine, alors, immanquablement, vous allez être obligé de modifier les façades. Second problème, la performance. En effet, en masquant les détails des classes complexes, la façade peut ajouter un coût supplémentaire en termes de performance. Et dernière problématique, la lisibilité. En masquant toute une partie du code, la façade permet rarement aux développeurs de comprendre le fonctionnement des classes d'origine. En résumé, le design pattern façade est un outil très utile pour simplifier l'interface d'une classe complexe et améliorer la modularité de votre application. J'espère vous avoir convaincu de l'utilité d'utiliser les façades et je vous dis à bientôt pour un nouvel opus.